Joliba FM, votre nouvelle radio urbaine. Cette cérémonie du lancement de la 20e édition de la quinzaine de l'environnement a eu lieu sur les berges du fleuve Niger, au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, couplé à la Journée mondiale de lutte contre la désertification, dont les thèmes retenus cette année sont la pollution de l'air et 25 ans cultivant l'avenir ensemble. Festivité placée sous le parrainage de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, présidé par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Dr Boubou Cissé. La cérémonie a débuté par les mots de la bienvenue du maire de la commune 5, ensuite l'allocution du chef de file des PTF environnement et changement climatique. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, M. Hussein Amio Guino, la pollution de l'air est une problématique réelle de notre ville et campagne. Invités, mesdames et messieurs, ces deux thèmes centraux nous interpellent sur les défis contemporains auxquels nous devons faire face. Ils nous interpellent au fond de notre subjectivité pour nous inciter à avoir une idée concrète sur notre vécu. Oui, on est conscient que la pollution de l'air est aujourd'hui une problématique réelle dans nos villes et nos campagnes. Nous voulons évoquer ici la contamination de l'environnement et de notre milieu de vie par des agents chimiques, physiques ou biologiques qui modifient les caractéristiques naturelles de l'atmosphère. L'usage excessif de combustibles ligneux et fossiles au sein des foyers, les moyens de transport motorisés, les établissements industriels et les feux de forêt sont des sources majeures de pollution atmosphérique. Les polluants les plus nocifs pour la santé publique sont notamment les matières particulières, le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, j'en passe. La pollution de l'air continue de représenter une menace importante pour la santé des populations. C'est véritablement un tueur invisible qui peut toucher chacun d'entre nous au cours de nos activités de tous les jours. Quant au fleuve Joliba, le fleuve Niger, il est confronté à deux défis majeurs, au dit du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Excellence, Monsieur le Premier ministre, comment célébrer la journée de l'environnement au Mali sans évoquer la situation du fleuve Niger, notre Joliba, la mer nourricière de notre pays. Mesdames et messieurs, le fleuve Niger se meurt progressivement sous nos yeux, sous le coup du climat certes, mais aussi surtout à cause de nos folles aventures d'épanouissement individuel. Il se meurt au jour le jour. On assiste presque impuissant à son envasement par les sables et à son envahissement par les plantes aquatiques nuisibles, au déversement d'effluents industriels et domestiques, aux effets néfastes des exploitations minières par drague, etc. Honorables invités, le fleuve Niger est confronté à deux défis majeurs que sont le changement climatique et la croissance démographique. Ces deux facteurs sont les redoutables sources de dégradation de la qualité des eaux, de diminution des ressources et d'agression de l'environnement fluvial. Malgré tout, le fleuve Niger et son bassin versant font vivre environ 85% de la population malienne et ce cours d'eau reste la principale source d'approvisionnement en eau potable pour environ les 2 millions d'habitants de Bamako et par-delà pour nos autres concitoyens des autres régions riveraines. Pour le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Dr Boubou Cissé, sa présence à ce lancement de la 20e édition de la quinzaine de l'environnement montre que la protection de l'environnement est une priorité pour le président de la République et son gouvernement. Je pense qu'il est important de signaler que je suis venu ici ce matin au nom du président de la République pour procéder au lancement de la 20e édition de la quinzaine de l'environnement. Si je suis là au nom du président de la République, c'est vous dire combien cette question liée à l'environnement et à la protection de l'environnement est importante
pour lui et pour le gouvernement du Mali. C'est tellement important que ça a été inscrit dans notre prochain plan quinquennal comme étant un élément extrêmement important à mettre en place à travers l'élaboration de politiques sectorielles adaptées sur cette question et puis leur prise en charge et puis leur